Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait d'actualité gravissime, choquant, révoltant, j'ai envie de dire même. Et surtout, prions pour l'âme de ces petits-enfants qui sont décédés, ainsi que tous les autres enfants qui ont été blessés par ce monstre. Car oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un drame abominable. Un massacre qui s'est produit dans une église catholique à Minneapolis. Et ça s'est déroulé durant la messe de rentrée scolaire. Des enfants, des innocents, ont été exécutés devant l'école catholique et durant la messe. Des enfants qui étaient installés là, qui venaient rendre un culte au Seigneur Jésus-Christ et qui termineront exécutés par un individu qui incarne à lui seul le satanisme de notre société. La finalité des idées contraires à Dieu, le meurtre des catholiques. C'était donc un transsexuel d'extrême gauche, obsédé par les armes, jusqu'à aller afficher des symboles LGBT, des symboles anti-Dieu sur ses chargeurs et sur ses armes. Vous allez pouvoir découvrir la vidéo d'avant ces meurtres, tout en l'entendant murmurer dans ses vidéos qu'il voulait tuer, qu'il fallait tuer. Donc voilà un petit peu le profil de ce monstre, voilà le fruit de toutes ces idéologies modernes et sataniques, un mélange de nihilisme, de haine et de confusion identitaire. Voilà où mènent tous ces politiques de malheur qui veulent l'agenda LGBT. Tout ceci termine toujours en drame. Et encore une fois, nous en avons la preuve ici. Et récemment, en plus, une autre transe avait fait feu dans une école d'enfants. Je crois que c'est un collège. Et là, nous voyons bien que c'est le signe éclatant que le mal existe, que Satan existe, que Satan règne dans ce monde pour affaiblir et pour tuer les catholiques, tous ceux qui prêchent le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons voir qui était Robin Westman, nous allons lire quelques articles à ce sujet, nous allons voir, comme je le disais, toutes ces vidéos infâmes d'armes avec surtout des écritures sur les chargeurs, sur les armes, etc. Nous allons voir toute la haine de ces antifas, de ces extrêmes gauchistes, de ces personnes qui jour après jour insultent le Dieu, en France également, en Amérique et partout dans le monde. Vous allez pouvoir voir que cette idéologie n'est pas neutre. Cette idéologie, dans l'histoire, nous l'avons vue à l'œuvre, quand elle avait les pleins pouvoirs. Elle pouvait librement aller faire des exactions, comme ce Robin Westman. Nous avons pu le voir sous la révolution socialiste en Espagne, sous la révolution française en France. Voilà ce qu'est l'idéologie socialiste, l'idéologie progressiste, l'idéologie antifa, extrême gauche, etc. C'est pour ça que nous lutterons toujours contre ces haineux, parce qu'ils ne veulent que notre mort finalement. Et tout cela est la conséquence logique de la déchristianisation, du culte du chaos et de l'effondrement moral de l'Occident. Alors c'est le Figaro qui a titré « Transgenre, anti-Israël et obsédé par les armes », le profil trouble de Robin Westman qui a massacré des enfants lors d'une messe à Minneapolis. La vie est douleur, il y a trop de choses à endurer. Il n'a fallu que quelques heures pour découvrir les multiples vidéos en ligne du tireur qui a donc tué 2 écoliers et il en a blessé 17 autres, dont 14 enfants. Dans une église de Minnesota, dans le nord des États-Unis, c'était donc ce mercredi 27 août. Vers 8h30 du matin, heure locale 16h30 en France, un homme, porteur de 3 armes, a ouvert le feu dans une église attenante à une école catholique à Minneapolis. Des dizaines d'enfants s'y trouvaient pour assister à une messe organisée pour célébrer la rentrée scolaire. 2 jeunes enfants, de 8 à 10 ans, ont été tués alors qu'ils étaient assis sur les bancs de l'église, a précisé le chef de la police de la ville lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'un acte de violence délibérée contre des enfants innocents et d'autres personnes venues prier. La cruauté et la lâcheté dont il a fait preuve pour tirer dans une église remplie d'enfants est absolument incompréhensible, a-t-il ajouté, et de poursuivre « Nous avons le cœur brisé pour les familles qui ont perdu leurs enfants, pour ces jeunes vies qui luttent pour survivre et pour les habitants qui sont traumatisés par cette attaque insensée. » Donc le tireur s'est suicidé suite à ça, donc il a tué des enfants, il en a blessé beaucoup d'autres, et puis après, il a retourné l'arme contre lui pour se suicider dans l'église. Nous allons voir les vidéos avant de continuer. Donc là, vous pouvez voir qu'il s'entraînait sur la cible du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il s'entraînait avec ses armes contre le Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous pouvez voir tout son arsenal. Les 2 armes qui ont été retrouvées d'ailleurs donc à l'église.
effort et haine. I'm the Woker, baby. Why so quick? Pour ceux qui lisent l'anglais, vous comprenez très bien ce qui est écrit. Et comme dans toutes les guerres, en fait, comme on peut voir aujourd'hui en Ukraine ou en Russie, les personnes mettent toujours des inscriptions sur leur chargeur. Parce qu'ils mènent des guerres. Ils mènent des guerres. Et là, donc, lui mène une guerre contre le catholicisme et contre le Seigneur Jésus-Christ et contre ses fidèles et ses disciples de facto. C'est ça, tout le satanisme qu'on dénonce. Quand je fais des vidéos pour dénoncer des personnes, comme récemment Olympe, avec son école pour créer des disciples, en fait, ces personnes-là ne comprennent pas quel est l'enjeu derrière, quelle est la guerre qui est menée derrière. C'est la guerre entre Satan et Dieu. Et on ne peut servir les deux. Soit on sert le camp du bien, soit on sert le camp du mal. Et le camp du mal, c'est celui-là. C'est celui qui pousse des enfants à devenir des femmes et qui pousse ces mêmes personnes à commettre des crimes au nom de leur croyance, au nom de leur idéologie. Parce que Satan leur murmure au coin de l'oreille qu'il faut exterminer les catholiques, qu'il faut exterminer les chrétiens, comme au temps de la Révolution française. Et plus il y aura de personnes qui vont tomber dans ce satanisme, dans cet ésotérisme, plus les démons pourront les précipiter dans la révolution et dans leur cause du mal, et parfois les armer carrément pour qu'ils aillent commettre des meurtres comme nous le voyons ici. C'est pour ça que l'ésotérisme, l'occultisme, etc. est un danger mortel pour les âmes et pour toute la société. Toute la société. Donc là, il a écrit « Where is your God ?» Comme certains athées ou certains opposants nous le disent. Oui, mais où était Dieu quand il y avait ceci, il y avait cela? Et là, pareil, encore une fois, voilà, sur son chargeur, il écrit « Where is your God ?» Où est votre Dieu pendant que je suis en train de commettre un acte ignoble, un acte monstrueux, pendant que je m'attaque à la pureté même des enfants. Un enfant est une pureté. Le Seigneur a dit que celui qui scandalise cet enfant, vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né, et qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette dans le lac. Donc je ne pense pas me tromper, mais malheureusement, cette personne, le Seigneur Jésus-Christ, va lui montrer toute sa fureur, et il va être terrorisé suite à son suicide quand il devra faire face à Jésus-Christ après avoir commis tous ses crimes. Donc là, on a encore entendu fucking God, hein, putain de Dieu. Donc ouais, on va pas tout traduire. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que eh bien, le Seigneur nous vengera. Voilà. S'il s'est suicidé, aucun doute qu'il en payera de toute façon les conséquences. C'est pas parce qu'on se suicide qu'on ne payera rien, puisque comme je le disais derrière, le Seigneur Jésus-Christ est notre roi, est notre vengeur, est notre juge, notre avocat. Donc cette personne, malheureusement, paiera des conséquences. Gang. Là, pour un petit 666, hein, avec la petite croix satanique. The big boy. Fucking ripping hair. It's the big one. Don't forget to live. Laugh. The make extra thick. La croix renversée. Hein. Encore un symbole dévoyé, puisque c'est la croix de Saint-Pierre que les satanistes utilisent aujourd'hui, mais ça n'en reste pas moins que la croix de Saint-Pierre.
Donc là, elle écrit pas de remords. Israël doit tomber. Mm. Goodness. David. Great. Maybe I look like it. La, 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 la. Got more Jew gas. On sent bien que cet individu est complètement satanisé. Hein. Vous pouvez le voir à tout ce qui est écrit sur ses armes, son comportement en lui-même. Il est dérangé et ce milieu le pousse toujours plus loin. Toujours plus loin, le milieu LGBT, d'extrême gauche, etc., Antifa, machin, dans leur lutte. Et voilà ce que ça donne. Ça donne des gens qui sont prêts à aller tuer des innocents. Et la seconde vidéo, c'est un livre avec plein de notes dessus. Où pendant 20 minutes, eh bien, il va présenter son livre. Donc voilà pour les vidéos, hein. C'est un petit peu insoutenable, hein, je suis désolé, mais bon, on doit regarder tout quand même pour comprendre ce genre d'individu, pour comprendre où mène le satanisme et toutes ces idéologies occultes, où mènent toutes ces idées politiques hein, d'extrême gauche, d'antifascisme, etc. Où nous avons eh bien en France les mêmes idéologies qui traînent. Heureusement, il n'y a pas le port d'armes actuellement, sinon je pense que nous connaîtrions également ce genre de choses. Voilà. Donc le tireur s'est suicidé devant l'église. Il a été identifié comme étant Robin Westman, un jeune transgenre de 23 ans né homme. D'après le journal local The Star Tribune, Robin Westman s'appelait en 2019 Robert Westman, mais a changé son nom car il s'identifiait en tant que femme. Sa mère a dû faire les démarches car il était encore mineur au moment des faits. Les enquêteurs ont rapidement découvert que l'individu avait une forte présence en ligne, notamment avec une chaîne YouTube portant son nom. Ces dernières semaines, il avait publié une série de vidéos particulièrement étranges, que le Figaro a pu consulter malgré leur suppression. L'une d'elles, la plus perturbante, le monstre en train de filmer les pages d'un carnet posé sur ce qui semble être un document détaillant les différentes parties d'une arme à feu. Le carnet est lui rempli d'annotations en russe et de gribouillages de pentagones sataniques et d'araignées. Alors qu'il tourne les pages afin de les montrer à la caméra, il murmure « J'ai hâte de tuer, 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 tuer ». Un dessin le représente aussi de dos, portant un fusil d'assaut en bandoulière et un pistolet à la hanche, en train de se regarder dans un miroir. Le reflet montre une créature cornue, visiblement diabolique. Plus loin dans la vidéo, l'on peut voir une carte qu'il a esquissée, montrant une vue aérienne de ce qui semble être le plan de l'église. Un crucifix est dessiné là où se trouve l'estrade, et les différents accès du bâtiment sont symbolisés par des flèches entrantes et sortantes. Il frappe ensuite son croquis avec un couteau. Sur le carnet sont également collés des stickers du personnage de vidéo Luigi et celui d'un fusil d'assaut Kalachnikov sur fond de drapeau LGBT et transgenre. Vous m'avez élevé pour être une bonne personne. Ce carnet est en réalité le manifeste de Robin Westman. Cette jeune personne aux cheveux longs roux a effectivement écrit plusieurs pages en anglais, dans lesquelles il s'adresse d'abord à ses parents, ses frères et sœurs, puis à ses amis. Il s'excuse pour la tempête de chaos qu'il allait déchaîner, expliquant ne pas attendre un quelconque pardon. Sachez que je tiens à vous, écrit-il à ma mère et mon père, je suis désolé de ne pas être devenu ce que vous espériez. Vous m'avez donné beaucoup et j'apprécie l'amour que vous m'avez donné. Vous m'avez élevé pour être une bonne personne, poursuit-il. S'il vous plaît, ne pensez pas avoir raté votre rôle de parent. J'ai été corrompu par ce monde et appris à détester la vie, peut-on encore lire. Selon lui, la vie est douleur, il y a trop enduré. Je suis fatigué de cette douleur. Il évoque des boulots misérables, des injustices, des fractures constantes, et un cancer dont il souffrait à cause du vapotage. Je ne peux pas finir ma vie à pourrir dans un lit d'hôpital. Donc, eh bien, voilà qui était le terroriste, qui était l'anticatholique, l'anti-dieu, qui était eh bien le monstre, l'ordure, le satanique, le tout ce que vous voulez. Un pélo qu'on arracherait bien la tête avant qu'il passe à l'action, on est tous d'accord là-dessus. Malheureusement, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses eh bien, où Satan peut vaincre, peut en apparence vaincre, comme ici, où il peut tuer des âmes innocentes. En tout cas, ces âmes innocentes sont le terreau fertile des futurs saints en Amérique. Vu que nous avons un pape américain,
Satan doit se déchaîner, bien entendu, puisque nous avons également vu en Amérique la hausse des baptêmes, la hausse du nombre de catholiques, de conversion au catholicisme. Donc c'est une terre qui va être particulièrement la cible de Satan et de tous ses sbires, comme nous l'avons eu en France et nous l'avons encore aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à prier pour toutes ces familles, pour toutes ces pauvres âmes qui ont rendu l'âme, et pour les autres qui ont été blessés, et pour cette église et tous ces catholiques locaux. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous et à bientôt. Salut.